de toi, de ta santé, de ton travail. Bon, je t'ennuie avec mes questions, mais c'est plus fort que moi. Dis-moi au moins que tu es content. T'inquiète pas, maman. Ah, mais aimer ses enfants, mon chéri, c'est justement s'inquiéter pour eux. Et je vous aime tant, Nicole et toi. Tu sais, quand je t'ai vu, vraiment, tu étais très pâle. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors assez? Tu fumes pas trop? Non, je te connais bien, va. Tu es contrarié par quelque chose. Ou gêné par quelqu'un, oui. Pour éviter une scène pénible, hier, je suis allé voir Monestier chez lui. Il vous l'a pas raconté, non? J'ai trouvé plus délicat de me taire. Parce que la délicatesse est une de vos qualités. Eh bien, moi, je n'ai pas les moyens d'être délicat. Et devant ma mère et ma soeur qui n'ont pas le sou, je vous le demande. Pour quelle raison est-ce que Nicole consente à vous épouser? J'ai mes raisons. Et quand tu les connaîtras... Je parle à Monestier. C'est à lui de répondre. Antoine, vous m'avez promis. Ne craignez rien, je garderai mon sang-froid. Très bien, Monestier. Eh bien, vous êtes ici à cause de votre fric. Et Nicole ne vous épouse qu'à cause de votre fric. Voilà, il fallait que quelqu'un vous le dise, et bien c'est fait. René, tu n'as pas honte. Enfin, Nicole est une gosse. Je sais pas, moi, elle s'est mis dans la tête que Monestier était une solution, je sais pas, avoir une chance. Elle a répondu oui. Elle répondra oui à la mairie. Mais le soir, il faudra qu'elle rentre dans son lit et qu'elle couche avec sa chance. René! Fous-moi la paix! Et vous, Monestier, regardez-vous dans une glace. Dans 10 ans, vous serez un vieillard. Et toi, maman, ouvre les yeux. Tu n'as pas le droit de sacrifier ta fille. Vends ce qui te reste jusqu'au dernier meuble. Moi, hier, j'ai refusé l'argent de Monestier. Et pour manger, je suis allé engager ma montre chez la bonne Madame Orvet. Alors ton travail, c'était pas vrai? Enfin, mais il s'agit bien de ça. On prend les temps de lui tous les jours comme ils viennent. Mais donner Nicole à Monestier, mais regarde-le. Il est joli, ton gendre. Hein? Je vous accorde que je ne suis pas très joli, mais je répondrai au reste quand vous consentirez à me laisser parler. Si délicat, hein, si généreux, si plein de fric. Ça vous arrangerait à m'accabler de votre grandeur. Eh bien, vous n'aurez pas ce plaisir. Et la meilleure réponse était de m'envoyer votre tasse à la figure. J'ai promis à Nicole de rester calme, sinon... Mais si vous bougez un doigt, un seul! René! Ça va. Je reviendrai quand je pourrai commander et le foutre à la porte. Antoine, oh, pardonnez-lui ses violences. Jamais je n'aurais cru qu'il oserait. S'exprimer si franchement, mais c'est de son âge, je ne lui en veux pas. Madame, je vous en prie, je vous en prie. Je sais très bien que je ne suis plus très jeune, que je n'ai jamais été beau, mais pourquoi m'offenser quand on me le rappelle, même un peu brutalement, n'est-ce pas? J'accepte. On plaît parce qu'on peut. Le plus ennuyeux, c'est de vous brouiller avec René. Vous avez été très chic, et René a été odieux. Je suis resté calme, c'est évident, mais enfin, je suis bouleversé. Je vais vous demander la permission de me retirer maintenant. Je viendrai vous voir demain à la boutique. Voilà. Je sais plus quoi vous dire. Mais quelle bonne raison pour ne rien dire du tout. Voilà. Au revoir, Nicole. Monsieur Fargeau, à quoi vous avez assisté? René m'avait prévenu qu'il chercherait le scandale. Et vous êtes resté muet? Vous m'autorisez à donner mon avis? Oh, moi, vous savez, je ne sais plus quoi faire. Nicole, je me mêle d'une chose tellement intime. Quand je vous connais à peine depuis ce matin... Moi, j'ai tout de suite confiance en vous. Alors, à aucun prix n'épousez Monestier. Et quand on est si bien ensemble et que l'amitié nous rassemble, devrait-on jamais... Non! Devrait-on jamais... Non! Devrait-on jamais, non jamais se quitter? Vous pouvez partir. Boudouche, toi tu restes. C'est toujours moi qui prends. Puis à chaque fois, c'est toujours moi qui prends. Et à juste titre. File. Hein, tu vois, chaque année, j'ai un mauvais sujet comme toi. Hein? C'est drôle, ce sont les seuls qui reviennent me voir de temps en temps. Viens dans mon bureau. Passe devant. Mademoiselle, sans vous commander, je peux avoir un bonbon? Tu n'as pas honte de te mettre dans un état pareil? Je ne sais pas que l'alcool dégrade l'homme. Oh, il y a des jours où ça l'aide, l'homme. Vous pouvez pas dire le contraire. Bon, alors tu n'auras pas de bonbons. Ah bah. Lève-toi. Comment vous dites? Mets-toi debout, c'est français, non? Ah bah. Oui, non, mais c'est pas voyant. Tourne-toi.
Ouais. Marche. Où que je vais? Bah, jusqu'à la porte et puis tu reviens. Ouais, enfin. C'est mieux que rien. Allez, assieds-toi, va. Dis-moi, Noël. Est-ce que tu peux rester 8 jours sans parler et sans boire? Sans boire. Oui. Noël, tu as déjà voyagé? Oui, j'étais à Romorantin pour le conseil de la vision. J'ai même été plus loin, jusqu'à Vierzon j'étais, pour l'héritage de la tante. J'ai eu que son lit. Je ne savais pas à l'avance, en ça, je n'aurais pas été. Oui, enfin, en somme, tu n'as jamais quitté le département. Pour ainsi dire. Tu sais combien il y a de départements en France? Oui, bah, te fatigue pas, il y en a 90. 90? Merde, c'est grand la France. Hein. Dis donc, si je te payais un petit voyage à travers la France, ça te plairait? Ah, je veux bien. C'est pour aller où? À Toulouse. Avec les enfants que tu as passés hier au soir et leur mère. Elle est pas ordinaire, cette femme-là, hein? Encore venue aujourd'hui. Ah, elle vous a tenu compagnie? Oui. Oh, eh bien, presque tous les jours, quand vous n'êtes pas là. Oh, j'espère qu'elle ne vous ennuie pas. Oh, si, un petit peu. Oh, cet après-midi, elle a absolument voulu me donner des conseils pour soigner Frédéric. Oh. Oui, et en partant, elle m'a dit au revoir, Louise. Alors, je lui ai répondu au revoir, Eugénie. Alors, elle a claqué la porte. Tout de même, il n'y a aucune espèce de raison pour qu'elle m'appelle Louise, vous ne trouvez pas? Mais vous avez tout à fait raison. Mais vous êtes chez vous. Et depuis plus d'1 an que vous vivez ici. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez fait pour le petit. Vous l'avez aidé à entrer dans la vie. Et avec ça, vous êtes bonne, charmante, instruite. Et j'ai rarement mangé des œufs farcis comme vous les préparez. Oh, super. Alors, voilà. Oh, je ne vais pas ajouter que c'est difficile à dire. Non, c'est très facile, au contraire. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Oh, si, tout de même. Remarquez que je ne vous ai jamais demandé ce qui, après tout, ne me regardait pas. Mais enfin, vous êtes veuve. Oui, monsieur. Vous m'avez dit que votre petit était à la campagne. Alors voilà, ils doivent avoir à peu près le même âge avec Frédéric, à peu de choses près. Ils pourraient être presque des frères. Oui, oh, je sais que ce n'est pas très séduisant de devenir Madame Émile Perrette, mais ce n'est pas non plus à écarter sans réfléchir. Monsieur Perrette, je savais que... Enfin, je sais qu'il est nécessaire que vous refassiez votre vie, mais j'ai décidé de consacrer la mienne aux enfants. Mais ça vous en ferait 2. Oh non, ce n'est qu'un enfant, c'est Frédéric. Le mien, je l'ai perdu en le mettant au monde. Oh, je vous demande pardon. Vous auriez dû me le dire. Des raisons de plus. Frédéric le remplacerait, votre petit. Qu'un enfant ne peut remplacer le mien. Oui. Je comprends. Mais alors moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Oh, vous verrez, monsieur Perrette, tout ira très bien. La vie vous doit une revanche. C'est mal de m'avoir caché votre chagrin. J'aurais été plus gentil avec vous. Oh, mais comment auriez-vous fait, grand Dieu? D'après ce que m'a écrit votre tutrice, je ne vous attendais que la semaine prochaine. Oui, mais j'avais hâte, madame, de quitter un endroit où tout me rappelait mon chagrin. Je comprends. Je ne vous cacherai pas que, sans la puissante intervention de monsieur le ministre, je n'aurais pas consenti à vous accueillir au Vallon. Je n'accepte pas d'élèves en cours de trimestre, surtout à votre âge. J'ai fait une grande exception en votre faveur. Je vous en suis très reconnaissante, madame. J'espère que votre conduite me le prouvera. Une nouvelle vie va commencer pour vous, mon enfant. Il faut maintenant que vous fassiez l'effort d'oublier. Votre peine doit rester à la porte du collège. Et avec elle, ça je vous le recommande, certaines façons de voir, certains paradoxes qui, pour être amusants dans la brillante société où vous avez vécu, auraient ici les plus fâcheuses conséquences. La radio annonçait, comme toujours, une perturbation intéressant le nord d'une ligne, Le Havre-Perpignan. Maman poète disait... Les nuages sont merveilleux ce matin. Et papa pratique concluait... Oui, tu as raison. Je vais prendre mon parapluie. Puis venait la cérémonie de l'heure exacte. Au 4e temps, il sera exactement 8h.
Pour les informations, papa se reportait à son quotidien habituel. Naturellement. Méfie-toi, ce matin, ton père est de mauvaise humeur, la politique. Bonjour. Il y a des canaques, je me ferai une joie de faire mettre en prison. T'as bien raison. Ainsi, pour une fois, nous avons les mêmes opinions. Alors, on parle pas des mêmes, c'est tout. Tenez, servez-vous, ça vaudra mieux. Maman disait servez-vous, mais c'était elle qui nous servait. C'est elle qui distribuait les tartines, veillait au sucre, au beurre, aux confitures. Et elle me disait... Robert, tiens-toi droit. Très droit, au-dessus de moi, était accroché le portrait de mon frère Paul qui avait quitté cette terre à l'âge de 4 ans et que mes parents continuaient de me citer en exemple et de parler de toutes les qualités dont la nature, hélas, ne m'avait pas doté. Ton pauvre frère, lui, ne se jetait pas sur le sucre comme la pauvreté sur le monde. Il est l'heure. Allez, en route! 3 heures d'interrogation écrite. Enfin. C'est quand même un vide dans la maison, hein. Oui. Robert marié. Ah, ça devait finir comme ça. Non, mais ça ne te fait pas d'illusion. Ça finit pas, ça commence. Enfin, pourvu qu'on s'entende bien ici, tous les quatre. Bon, pourquoi pas? Elle est charmante. En ce moment, par exemple, il faudrait qu'elle fasse attention à mes assiettes. Elle m'en a déjà ébréché 2. Elle va trop vite, tu comprends? Oh, puis toi aussi. Allez, tiens. Allez, sauve-toi, je finirai d'expliquer toute seule, va. Bref. C'est comme mes beaux-pères, là. Il y en avait 18, il n'en reste plus que 11. Même pas la douzaine. Ben, rien que depuis la guerre, il en est parti 5. Catherine en a cassé un. Ça, elle l'a pas fait exprès, bien sûr. Non, ça, ce service-là, on n'y touchera plus. 1515. Quoi? Ah, tu fais tes comptes? Oui, autre vie, autre budget. Il va falloir organiser ça avec ces jeunes gens et puis établir une discipline. Laissez-les donc tranquilles, ils sont jeunes. Et puis un beau jour, ça sera la retraite. Et là, il faudra se restreindre. Enfin, je travaillerai à mon grand ouvrage sur les cryptogrammes. Puis j'aurai les palmes académiques, ça c'est peut-être pour bientôt. On vieillira doucement. Même toi. On leur laissera l'appartement, et puis on tâchera de se retirer à la campagne et de finir gentiment. Mais où est-ce que tu es? Ici? Qu'est-ce que tu regardes, là? Toi? Moi? Oui. Le jour de notre mariage. Parce que tu étais beau. Tu faisais plus grand que maintenant. Tu te voûtes? On n'avait pas d'argent pour aller en voyage de noces, nous. Oh, je ne regrette rien, va. Tu veux qu'on aille au théâtre ce soir? Ah oui, si, alors oui. Puis après, je t'emmène manger une choucroute. À Saint-Germain-des-Prés. Et je mettrai mon renard bleu.